Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, on se comprend, on est dans le même état, on est à J-2, avant le retour de la plus prestigieuse des compétitions, la Ligue des Champions, et ce huitième de finale, allez, Manchester United, Paris Saint-Germain, mardi à partir de 21 h sur RMC Sport 1 en direct d'Old Trafford. On est tous impatients, tu vois, on est pris entre le stress, l'impatience, l'envie d'y être, l'envie de jouer ce match, même si, tu vois ce que je veux dire, même si notre effectif est affaibli. Un match sans Neymar, un match sans Cavani, les gars, c'est pas pareil. Mais Dieu merci, et je l'espère vraiment qu'on verra Marco Verratti titulaire pour ce match. Bref, j'ai noté quelques petites statistiques. Le dernier match entre ces deux clubs, c'était lors du tournoi ICC, c'était le 30-07-2015 et le Paris Saint-Germain s'était imposé 0-2 face à cette équipe de Manchester. Manchester United, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 13 victoires, 4 matchs nuls pour 3 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 14 victoires, 4 matchs nuls pour 2 défaites. Manchester United, les gars, qui va mieux. Manchester United qui remonte progressivement dans cette première ligue depuis le licenciement de Mourinho et depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Solskjaer. Excusez-moi pour la prononciation. Mais on voit que Manchester United, les gars, sont en pleine bourre. Sur 11 matchs joués avec leur nouvel entraîneur, c'est 10 victoires pour un seul match nul. Et encore hier après-midi, Fulham, Manchester United, 0-3 pour les Mancuniens. Donc les gars, on voit très bien qu'avec ce changement d'entraîneur, Manchester fait montrer un autre visage, des joueurs qui s'entendent mieux sur le terrain, des joueurs qui sont beaucoup plus combatifs sur le terrain. Donc les gars, mardi soir, ça ne va pas être un match de tout repos. J'étais confiant lors du tirage au sort, je le suis toujours les gars. Mais quand je regarde nos 3 derniers matchs, Lyon, Villefranche, Bordeaux, frère, je me pose quand même des questions. Il va falloir, encore une fois, mardi soir, c'est une compétition à part. C'est une compétition particulière. On sait très bien que dans ce genre de compétition, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, on sait très bien que les équipes élèvent leur niveau de jeu. Et c'est normal, c'est que des gros clubs qui se rencontrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux en Ligue 1 avoir un peu de laisser-aller, avoir un peu de suffisance. Tu peux en Coupe de France avoir un peu de laisser-aller, avoir un peu de suffisance et surtout se préserver de la blessure. On l'a vu avec Verratti, on l'a vu avec Neymar, il manque de peau les gars, on a la poisse. On l'a vu hier avec Cavani qui se blesse tout seul. Donc on peut comprendre que dans Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, les joueurs lèvent un peu le pied. Mais mardi soir les gars, j'espère qu'on verra un autre visage de nos Parisiens. Pour jouer contre Manchester, les gars, ça va être difficile. Autant je reste confiant, mais quand je vois comment les Mancuniens jouent depuis l'arrivée de Solskjaer, les gars, ça va être dur. Ça va être difficile, mais les gars, on doit le faire. On doit le faire, et moi, le petit prono, les gars, un petit 2-2. Un petit 2-2 à Old Trafford, et au Parc des Princes, au match retour, on s'impose un petit 2-0, et on file tranquillou en quart de finale. Donc les gars, un petit récapitulatif sur le palmarès mancunien. C'est une équipe, les gars, Manchester United, c'est une grosse équipe européenne qui ont beaucoup de trophées, les gars. Donc, dans leur palmarès, c'est 20 championnats d'Angleterre, donc 20 titres de Première Ligue. C'est 12 coupes d'Angleterre. C'est 5 coupes de la Ligue anglaise. C'est 17 Community Shield. C'est une coupe du monde des clubs. C'est une coupe intercontinentale. C'est une coupe de l'UEFA. C'est 3 Ligues des Champions. C'est une coupe des coupes. Et c'est une Ligue Europa, pardon. Donc les gars, Manchester, les gars, c'est pas un petit club européen. Ils font partie des grosses équipes européennes, des grosses écuries. Mais j'ai envie de te dire, frère, si nous, Parisiens, on a envie d'aller chercher ce trophée, cette coupe aux grandes oreilles, on doit battre n'importe quelle équipe. Que ce soit Manchester United, Liverpool, City, le Bayern, le Barça, la Juve, le Real, et j'en passe, frère. On doit battre tout le monde pour aller chercher cette coupe aux grandes oreilles. Et les gars, je finirai avec la petite compo parisienne que j'aimerais mardi soir. Ce 4-5-1, tu peux appeler ça comme ça. Buffon dans les cages parisiennes. Buffon, les gars,
c'est la sécurité, c'est la sérénité. On l'a vu contre les Girondins, il n'a pas fait grand-chose, frère, mais il a fait une parade qui a été décisive. Tu vois ce que je veux dire? Donc Buffon, les gars, ça nous apporte un peu plus de sécurité. Et en plus de ça, il a l'habitude de jouer ces matchs de Ligue des Champions. Ensuite, les gars, Kerrer, latéral droit, Bernat, latéral gauche, Silva, associé à Kipembe en défense centrale. Je mettrai Paredes dans ce rôle de sentinelle devant la défense. Sur le côté droit, avec ce rôle un peu plus défensif, je mettrai Verratti. Sur le côté gauche, je mettrai Marquinhos. Ensuite, nos deux milieux offensifs, nos deux relayeurs, Draxler associé à Di Maria. Donc ça ferait un milieu à 5. Et je mettrai Mbappé en pointe. Mon petit prono 2-2. N'hésitez pas en commentaire à mettre votre pronostic et votre petite composition. Sur ce, prenez soin de vous. Bon dimanche. Il nous reste 2 jours, les gars. 2 jours avant ce choc de Ligue des Champions. Et heureusement que pour rentrer ce soir en région parisienne, j'ai mes petits Maltesers. Ça va me détendre, frère. Prenez soin de vous. Ciao, l'équipe.